Et bonjour, on est en live avec Nelly. Bon, on va laisser arriver. Il faut que tu allumes le retour. Ah, pardon. Comme ça, on a du retour. Puisqu'on n'a plus d'ordinateur, mais on a des idées. Il faut que je me mette sur Facebook alors. Et oui. Et normalement j'ai eu la notification. Voilà, j'y arrive. Et voilà, comme ça, on aura les commentaires en direct. Allez, qui c'est qui vient d'arriver? Mettez-nous un petit commentaire pour qu'on voit qui c'est qui est là. Salut Sophie. J'ai hâte de vous rencontrer. D'habitude, je suis à votre place à mettre le petit commentaire. Allez, Viviane. Nadia, on la connaît. Ouais. Sophie, elle va nous mettre des cœurs comme ça, là, tout le long. C'est un régal. T'as des cœurs dans les cheveux? Oui, j'ai des cœurs dans les cheveux. Aurélie, bonjour Aurélie. On ne sait plus de quel côté regarder. Allez, on vous laisse arriver, mettre un petit mot. Et on espère que ça va vous plaire, ce duo. On va essayer de ne pas se marcher dessus, de ne pas parler en même temps. Ça va être dur. Ah oui, parce qu'alors on est bavarde un petit peu. Et ben, je vais laisser Nelly se présenter un petit peu parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, que vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous devriez. Elle a une chaîne YouTube exceptionnelle. Il y a des pépites à l'intérieur. Donc, si vous avez du temps à vous occuper en ce moment, ben, allez voir sa chaîne YouTube parce que c'est génial. Allez, vas-y Nelly, je te laisse te présenter. Eh ben, merci beaucoup Christine. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Les Ateliers de Nelly. Je suis Nelly, je suis la filleule de Christine depuis bientôt 6 ans. Je suis ravie d'être dans l'équipe de Christine, c'est vraiment une chouette équipe. Et je suis ravie qu'elle m'ait invitée aujourd'hui pour ce petit live impromptu. Voilà, ça me fait très plaisir de vous voir et de vous présenter quelque chose. Je scrape depuis plus de 11 ans. Je donne des cours dans une association dans mon village dans le sud de la France, dans l'Hérault. Et bon, j'ai cette petite chaîne YouTube. Je m'éclate au quotidien. Voilà. Bon. Autre chose à rajouter? Oui, plein de choses à rajouter. Donc oui, Nelly, ça fait 11 ans qu'elle scrape. Et en fait, c'est Nelly, c'est ma filleule, mais c'est elle qui m'a initiée au scrapbooking. Parce qu'un jour, pour la petite anecdote, quand j'étais démonstratrice chez Captain Tortue, je suis allée chez Nelly. Je l'ai rencontrée en tant que cliente. On ne se connaissait pas. Et c'était son anniversaire et elle venait de recevoir un kit de scrapbooking. Et moi, j'ai dit, oh, mais c'est quoi le scrapbooking? Mais c'est ça que je veux faire. Je veux embellir mes photos. Et voilà comment on s'est rencontrés. Et depuis, ben, on ne s'est plus quittés. Voilà. Et un jour, elle est venue à la maison et elle m'a dit, mais tu n'avais pas de matériel? Je dis, mais j'ai découvert Stampin' Up. Regarde, c'est formidable. Et voilà. Et donc, ça... Depuis, on se suit et c'est devenu ma filleule et on scrape ensemble et on se régale. Donc, j'ai vu passer Laura, je t'embrasse. Oui, aujourd'hui, on va travailler avec Jardin Sauvage, une collection que tu adores. Sympa, Bonjour Evelyne, bonjour Dom, bonjour Françoise. Je sais que vous aimez bien que je vous fasse des petits coucous, des petits bonjours. Donc, ben, merci d'être là, d'être toute là. Merci Aurélie. Ouais, c'est une chouette histoire. C'est une grande amitié avec Stampin' Up et avec Nelly. Oui. Alors, en fait, pour la petite anecdote, normalement, aujourd'hui, on aurait dû partir en goguette, hein, comme on fait tous les ans. Et comme le Covid nous l'a empêché, ben, on n'a pas eu notre on-stage à Paris. Alors, on s'est retrouvés à la maison et on est ravis de pouvoir discuter du nouveau catalogue qui va arriver, des produits qu'on adore dans le catalogue actuel, des créations qu'on pourrait faire et voilà. Salut Sylvie, ça fait plaisir, le Québec est en force. Coucou Emma, j'adore mes copines canadiennes, je les adore, ça me fait plaisir. Quelle heure il est là-bas? C'est tôt le matin. Hein. 6 heures de moins, oui c'est le matin. Coucou Elodie. Motivée, voilà. Mais toujours Sylvie, elle est motivée tout le temps, elle vient faire un petit coucou sur le live. Je crois que je dois être son petit déjeuner le samedi. Super. N'est-ce pas? Bon, allez, ben, vous êtes assez nombreuses, c'est gentil d'être là. On vous explique ce qu'on a fait. Donc, on a pris une collection. Nelly me dit, ben, j'ai fait des swaps. Donc, comme c'était notre rencontre de lignée, vous allez avoir la moins surprise, les filleuls. Ouais, il est 8h, c'est petit-déj. Donc, on a fait des swaps pour notre équipe parce qu'on devait se rencontrer. Et Nelly me dit, bah, moi j'ai travaillé avec la collection Jardin Sauvage. Est-ce que tu voudrais pas faire un swap avec cette même collection? Et comme ça, on montre deux façons différentes de se servir de la collection, des tampons
et pour vous donner encore plus d'idées. Salut Nicole, salut Stéphanie, allez, on va arrêter de dire salut, je vous embrasse toutes comme toutes les semaines, j'adore que vous soyez là, merci, merci. Et on va vous montrer nos créations, Nelly, puis moi, ou l'une ou l'autre, et on va vous montrer ce qu'on va faire avec. Donc, allez, il faut tourner. Hop. Donc, voilà la collection, Jardin sauvage. Dites-nous si vous y voyez bien, si c'est OK, si c'est correct. Si on est bien en face, s'il n'y a pas trop de reflets, si c'est mieux comme ça ou pas. Alors, est-ce que je remonte un petit peu? Ah, on a Montréal aussi. Et oui, je te dis, le Canada, Il va falloir que je révise ma géographie. Mais oui. C'est correct, merci. Alors si c'est correct. Super. Donc, Jardin sauvage, c'est la collection. Donc là, vous voyez, tous les papiers, on les a mis en valeur en faisant des petits carrés. Parce que sinon, on ne les voit pas bien. Il y a des libellules, des petites abeilles. C'est un papier qui peut être très chargé ou très graphique. Et qui est très, très sympa. Donc, il était décliné en plusieurs couleurs. Beau bourdon, corail calypso, cuvée de cassis et feuillage sauvage. Et mystérieuse brume. Le bleu qui est super joli. Voilà. Et on avait avec assorti le set de tampons libellule au jardin, la perforatrice qui va avec. Que je sais pas, on l'a pas sorti parce qu'on l'a pas utilisé en fait. Et vas-y. Voilà. Et le deuxième set de tampons qu'elle est avec cette collection, c'est celui que nous avons utilisé. C'est Souhait au jardin. Et moi, je l'adore à cause du pissenlit parce que j'ai deux grandes filles, mais quand elles étaient petites, elles adoraient souffler dans les pissenlits. Ça faisait très printemps. Voilà. Avec le set de die qui est assorti. Voilà. Donc ça aussi, c'était un lot qui était assez sympa, polyvalent, avec les découpes qui étaient très jolies. Donc dites-nous si vous voyez bien. Oui, aujourd'hui, on est en renfort, Patricia. Aujourd'hui, on fait les choses à deux. Donc j'espère que ça vous plaît. Qui sait qu'il y a cette collection qui va pouvoir s'en servir, puis celles qui ne l'ont pas, peut-être c'est l'occasion de l'acquérir et de se faire plaisir parce qu'elle est toujours, voilà, Nelly va vous montrer. Vous l'avez sur le catalogue en page, alors c'est le catalogue de janvier à juin et vous l'avez en page 24-25, magnifiquement décoré, on va dire, montré. Voilà, sur ces deux pages-là. Coucou Stéphanie, ça fait plaisir. Je t'ai vu ce matin aussi que tu étais sur un tour. C'est cool que tu sois là. Clarisse, bonjour. Et dans la collection, il y a aussi ce ruban-là, je sais pas. Voilà. Ah oui, c'est un ruban tressé qui est super sympa. Donc moi, je l'ai utilisé. Je sais pas, toi, non? Je ne le vois pas sur ton projet. Non, je ne l'ai pas utilisé sur mon projet. J'avais envie de l'utiliser parce que je l'aime bien. Il est vraiment bien parce qu'il est souple et en même temps, il est tressé. Ouais, je l'avais détressé, moi, en fait. Je l'avais découpé comme ça et puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. Allez, je te laisse, Nelly, proposer ton projet et commencer à le faire. Comme ça, donc, moi, je regarde. Mon projet, le voici. C'est une petite pochette. À l'intérieur, j'avais glissé une petite surprise. On peut y glisser des tas de choses, hein, une petite carte, un petit mot, une photo. Je pense que vous aurez plein d'idées pour y glisser une surprise. Et l'originalité de la pochette vient dans cette fermeture qui bloque la fermeture de la pochette. Voilà. Oh, c'est une bonne idée. J'avais pas compris que tu avais fermé la pochette avec l'étiquette. Avec l'étiquette. Super. Voilà, donc je me suis basée sur le papier imprimé. Le papier imprimé de cette collection, c'est un papier 15-15. Voilà, donc j'ai pris une feuille. Allez, donc en fait, on dit un papier 15-15, mais en fait c'est un raccourci. En fait, il fait 15,2 par 15,2 parce que c'est 6 pouces sur 6 pouces. Oh, d'accord. Et du coup, c'est un quart de feuille 30,5 par 30,5. Nous avons notre assistante préférée qui va manger les bouts de papier qu'on a fait tomber. Voilà. Allez, Ruby, sois mignonne aujourd'hui. Donc, cette page 15-15, on va la découper selon ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va faire un pli à 7,2, un autre pli de nouveau à 7,2, donc à 14,4, et il va vous rester 0,8 sur le côté. Et en haut et en bas,
on va faire un pli à 2 cm. Alors si vous voulez, on va le faire ensemble avec cette feuille de papier que j'aime particulièrement parce que derrière il y a les petites abeilles. Tiens, je te fais passer le coup de papier. On retrouvera toutes les informations, toutes les mesures, on les mettra sur le blog. Nelly mettra les informations sur son blog et moi je mettrai les miennes sur le mien. Donc vous pourrez retrouver et on mettra les liens sur la... 7,2, 14,4, on tourne 2 et 2. Donc 2 et 2, je préfère les faire sur cette partie-là, puisque comme ça on est bien appuyé sur le bord. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le bord, voilà. On est bien appuyé sur le bord. Je sais que Christine le dit souvent. Ah, mais comme quoi, hein. Mais voilà. On a les mêmes astuces. Ce coup de papier, on l'adore. Il faut dire que je regarde aussi les vidéos de Christine, je suis comme vous d'habitude. Et Nelly, moi je regarde aussi les tiennes. Hein. Et voilà, on est fans l'une de l'autre. Donc, si je reprends mon petit modèle, je vais enlever avec des ciseaux tout ce qui est là, et dans le bas, la même chose. De façon à récupérer là, juste les petites languettes pour pouvoir fermer la pochette. Vous voyez, là. Voilà, petite languette. Donc on va découper toute cette partie et cette partie-là pour juste dégager les languettes. Allez. Coucou Caro. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien? Mettez-moi un petit mot si on est assez haut. J'essaie de regarder le retour. Je me mets dans le bon sens. Aussi. Voir si c'est bien filmé. Moi, ça a l'air. Vas-y, c'est parfait. C'est moi qui fais la technique. On voit tes mains. Parce que des fois, alors moi je filme pour YouTube, donc je monte mes vidéos d'abord. Et des fois, je me retrouve avec plein de parties où on ne me voit pas du tout, ni les mains, ni rien du tout. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Que je suis hors champ. Hors champ, et voilà, on s'en aperçoit pas tout de suite. Alors, sinon, des fois, c'est ma tête qui est dans le champ. Avec les cheveux, on a la coupe sur ma coupe de cheveux. On a la coupe de cheveux en gros plan. Voilà. Donc, en fait, ces petites pochettes, on pourrait s'en servir pour faire un mini-album aussi. Pour faire plein de petites pages de... Voilà. C'est une jolie... Vous pouvez faire un petit cadeau avec, hein, un billet. Je sais que les ados, ils aiment ça. Un petit billet, une carte cadeau. Alors moi, pour vous dire la vérité, j'ai prévu d'offrir... Alors, je peux le dire maintenant, puisque j'ai prévu d'offrir un petit paquet de graines, parce que c'est le printemps et que ça se prête particulièrement bien à cette collection-là. Et qu'on va semer. Voilà, vous allez semer des petites graines et faire grandir avec amour. Oui, Claudine, pour laisser un petit message. Donc, je vais maintenant arrondir les ongles, les angles, pas les ongles. Les ongles. Les angles, les angles. Voilà. Je vais nous sortir de la colle. Attends. Parce que comme je suis un peu... voilà. Il vaut mieux la mettre à plat, celle-là, parce qu'en fait... regarde, tu te mets comme ça et tu cales bien des deux côtés. Alors, j'y prête ma perforatrice parce qu'elle ne la connaît pas. Non, vas-y, donc, allez, je te montre alors comment on fait. Donc là, tu as les côtés et tu as les deux petits rebords. Il faut que tu ailles jusqu'au bout et que tu sois bien calé par les deux rebords et après tu appuies. Ah ouais, super. Vas-y, je te laisse tester. J'essaie. Ah, tu n'es pas allé jusqu'au bout, elle était vide. Et après? Non, je n'y arrive pas. Vas-y. D'accord. Il faut être plus musclé que ce que je suis. Désolée. Et voilà. Coucou Sophie. Coucou Sophie 1 et Sophie 2. Comment on va les appeler nos Sophie? Dans l'équipe maintenant on a 2 Sophie. Donc on a Sophie Arnaud qui ce matin n'avait pas de caméra et que j'ai cru que c'était un garçon. Ma Sophie, désolée. Prendre Sophie pour un garçon quand même. Ouais, c'était pas sympa, Non. Tiens. Donc j'ai découpé un petit morceau de 7 x 5 cm et pareil, je vais de la même façon y faire les angles. Et voilà, ça y est, j'ai compris. Ah. Hein, comme quoi, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Un enfant de 6 ans pourrait faire du scrapbooking. Bah, d'ailleurs, nos enfants en ont fait. Voilà. Hein. Voilà, super. Voilà, donc une fois que j'ai bien arrondi les angles, je vais coller mon petit morceau de papier sur... Alors, moi, j'y vais, comme on dit chez nous, à vista des nas, hein, au doigt mouillé, comme on dit. J'ai plein d'expressions pour... voilà. Doigt mouillé, je ne la connaissais pas, mais à la biste, oui. Moi aussi, je fais à la biste, je ne mesure pas. Je colle et je...
Après, Je connais. on se repère un petit peu qu'il y ait autant d'abeilles en haut qu'en bas, Oui. ou qu'il y ait 3 traits en haut, 3 traits en bas. Là, Alors, vois. je sais qu'il y en a qui sont plus minutieuses et qui vraiment mesurent, etc. Vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait mesurer. Il n'y a pas de... Bon, ça va alors, ça rassure. Et ensuite, on va s'occuper de l'étiquette. Alors, qu'est-ce que tu vas y faire à l'étiquette, alors l'étiquette, Nelly je vais te dire d'abord d'où je l'ai prise. Ah je l'ai oui, prise de c'est ce vrai. set de tampons là. Hein, regarde, elle est là. De cette Ah. die, pardon, c'est pas un set de tampons du Oui, tout, mais c'est c'est un set de die. tampons avec les dies Voilà, assortis. donc vous la voyez là, c'est une jolie étiquette qui est toute couturée sur les côtés, c'est vraiment sympa. Et c'est un set de die que j'adore. Donc je l'utilise beaucoup et du coup il était sur mon bureau et je me suis dit que voilà, cette étiquette irait bien de par sa taille et de par sa forme. Ouais, elle est Voilà. particulière, elle a une forme particulière et pourtant elle est très sympa. J'aime beaucoup ce set. Moi, c'est Sophie qui me l'avait fait découvrir, qui nous avait fait un très joli swap avec ses bateaux de mer et tout ça. Tout à fait. Ouais. Sophie, elle aime bien, je crois, elle va nous la... Elle va certainement nous le confirmer. Oh oui. Ah bah tiens, Sophie Mazo, salut. Oh, mais ça y est, Ça y est, voici l'équipe. les Sophie sont dans la place. Donc j'ai pris une encre de couleur vert olive. Hein. Heureusement que c'est marqué dessus. Et là, je vais tamponner sur mon étiquette, mais je veux absolument pas qu'on voit le dessin. C'est juste pour faire une impression artistique, on va dire. Ah, tu prépares un bout de papier design assorti. Voilà. Donc, mais pas forcément. Donc là, cette fois, je vais prendre fleur de cerisier. Après, c'est n'importe quelle couleur que vous avez chez vous. Hein. Moi, c'est des couleurs qui me plaisent. Mais voilà. Donc là, hop. Tu décharges voilà, en deuxième intention voilà, pour que ça fasse juste une que ombre. ça fasse une ombre. Et après, Okay. une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'image de la petite abeille. Voilà. Et donc, la petite abeille, je la fais en jaune, bien sûr. Hein. Beau bourdon. Je pourrais te donner un coup de main. Ah non, tellement safran. Non, tellement safran, tu as choisi. Oui. Ouais, j'ai pris un petit peu plus pâle. Tu pourrais me donner un coup de main? Non, oui, mais oui si tu veux. comme c'était de l'autre côté, je n'ai pas pu. D'accord, voilà. Mais j'y ai pensé. Une fois que j'ai travaillé cette étiquette, je vais la coller sur le bord de mon projet, à cet endroit-là. D'accord. Voilà. Et c'est là que ça fera toute l'originalité, on va dire, puisque l'étiquette sera collée à cet endroit et c'est ça qui va fermer la pochette. Voilà. D'accord, ça vous pourrez ça utiliser permettra le petit, avec le pli pli que tu as voilà, fait, ça fait le permettra levier. Ok. Tout à fait. Ah, très très Allez. ingénieux. Comme quoi, à plusieurs, on fait des merveilles. Oui. Voilà. Donc là, en attendant que ça sèche, j'ai une petite pince. Ah oui. Parce que voilà, sinon Le ça a temps du mal à sécher. Le temps que la voilà, colle prenne. le temps Ok. que la colle prenne. Et maintenant, il ne manque plus qu'à mettre le petit sentiment. Donc là, j'ai mis un petit coucou. Parce que ça s'adapte à tout. Hein, un petit coucou. Donc j'ai juste tamponné sur du papier jaune. Alors celui-là, par contre, c'est vraiment beau bourdon, pour le coup. C'est celui qui est assorti aussi à la collection, et qui est en rapport. Ouais. Et donc sur le papier jaune, j'ai mis un petit coucou. Et donc j'en ai préparé un autre, mais il est dessous maintenant. On commence à... On commence à plus savoir où on en est. Imaginez-vous que d'habitude, à une seule personne, on arrive à mettre un bazar. Pas possible. Alors, à deux qui ont sorti autant de matériel. Mais regardez, c'est tout nickel, là, tout va bien. Alors, ça vous plaît ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Christine, vas-y. Oui, je sais pas du tout, j'ai mis mon enveloppe, elle était là il y a 2 secondes. Attends. Ça vous le fait vous aussi? Vous cherchez des choses comme ça sur votre bureau et puis c'est juste devant votre nez puis vous le voyez pas. Moi jamais ça te fait ça? ne m'arrive jamais. J'ai cherché mon enveloppe avec mes étiquettes une semaine la dernière fois et elle était sous mon nez. Attends. J'ai cru avoir perdu un die pendant au moins 15 jours et en fait après avoir rangé je l'ai retrouvé. Ah. Donc voilà, un petit coucou, je l'ai retrouvé, vous avez vu. Cette fois, ça n'a pas pris 15 jours. Donc, je mets des dimensionneurs, donc les petits, hein, puisque moi, si vous avez des grands, eh ben, vous coupez les petits. Ouais. Voilà. Si Merci, vous n'avez pas Claudine. de mousse 3D, vous pouvez mettre un petit morceau de carton. Voilà. Donc, on met le petit coucou sur l'étiquette et on termine avec un petit morceau de ruban qu'on coupe en nœuds. Alors ça, si vous regardez ma chaîne, vous verrez, c'est pas mon truc préféré, faire les nœuds en direct. Et ouais, moi non plus, mais
J'ai un petit Voilà. outil esprit pour faire les nœuds. Alors, ça s'appelle aussi une fourchette. Et tu ne m'as pas fait encore le plan. Il faudra que tu nous montres comment tu Il utilises faudra la que fourchette. Mais en fait, j'ai les plans de ce projet et je les ai soumis à mon ingénieur, un projet 3D en informatique. Ah, tu vois, j'y arrive. Et je pense qu'il va nous le sortir d'ici peu, mais c'est pas gagné. Alors moi, j'ai pris l'habitude pour les nœuds de les faire très grands et je tire après, je rajuste, voilà. C'est vraiment... Mais je trouve que tu es très douée. T'as vu, au bout de la 3e fois. Alors la chaîne de Nelly, c'est les ateliers de Nelly. Ah, c'est ça? Oui, c'est tout simple. Oui, les ateliers de Nelly. Sur vous verrez, YouTube. sur YouTube, il y a sa petite... Il y a ma tête. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a les mains aussi. Il y a sa petite tête. C'est une bannière avec... avec un plusieurs bleu. projets. C'est bleu avec des papillons. J'utilise les petits points de colle. Super sympa les points de colle pour coller les petits trucs comme ça. Ça évite de mettre de la colle partout. Oh, merci Sophie d'avoir mis le lien de la chaîne de... Oh, c'est sympa Sophie, merci. Hop, et voilà, donc du coup maintenant il est sec. Et on a notre petite pochette. On peut mettre hop, notre petit cadeau. le petit cadeau à l'intérieur. Ouais, c'est super chouette. J'ai trouvé ce projet et tout en papier design. Coucou Laurence. Et ben voilà, tu viens de découvrir le projet de Nelly. Pour celles qui arrivent un petit peu en retard, vous le regarderez en replay. Je trouve ça très chouette, Nelly. Voilà. C'est vraiment écoute, un chouette projet. Et je suis contente que ça vous plaise. Donc moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse la place à Christine parce qu'elle, alors, ce qu'elle a fait est vraiment magnifique. Mais non, c'est trop beau. Non, arrête de dire ça. C'est stressant. Alors, moi, donc c'est Nelly qui a commencé l'histoire. Donc moi, j'ai pris en route et j'ai dû créer un projet au dernier moment. Voilà. Mais comme elle m'a dit ça te dirait de faire un live. J'ai dit oui, mais ce serait bien si on pouvait faire à la base de ce que j'ai déjà préparé. Donc du coup effectivement c'est elle qui s'est retrouvée avec tout le travail. Mais c'est pas grave. Mais en fait je tiens aussi à le dire, c'est Hélène Legrand, vous savez souvent je la cite, qui a fait un cours en ligne que je n'ai pas assisté cette fois-ci, mais avec cette collection. Et elle avait fait quelques projets, des visuels, et je sais que c'est dans le même esprit parce que j'aime bien ce qu'elle fait, ce côté un peu épuré. Donc voilà. Et comme Nelly avait fait une pochette, je me suis dit, j'avais envie de rester sur l'esprit pochette. Et moi, je suis partie. Donc là, vous voyez le projet, mais je vais vous... Voilà, là, il est bien. Vous le déclinez. Voilà, il est bien. Donc, c'est les enveloppes. J'ai utilisé les enveloppes et les cartes notes que nous avons au catalogue. Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc, oui, Solène, c'est super sympa le projet de Nelly. Allez, on lira vos commentaires après. Si vous avez des questions, si vous avez des questions. Donc voilà, moi je suis partie sur la base de la carte note. C'est pas un projet très original dans le sens où j'ai pris la carte, j'ai fait une petite décoration que vous connaissez, que j'ai déjà fait. On va la refaire ensemble. J'ai utilisé ce côté un peu transparent du vélin avec l'embossage à chaud et j'ai nuancé avec les couleurs de la collection, mais j'ai mis ma couleur préférée, le B des Bermudes, parce que ce vert était un peu trop foncé. Mais tu vois, il met particulièrement en valeur ton BD Bermude. Hein, finalement, oui, tu vois, des petites touches mettent vraiment en valeur les couleurs plus claires. Ouais. Voilà, ça reste feuillage, mais c'était trop dur pour moi de rester que sur du vert et j'avais besoin de remettre mon petit bleu que j'adore. Donc, je vais vous montrer comment j'ai créé la pochette avec l'enveloppe et comment après on peut faire la décoration de la carte. Alors, ce que je dis. Tu me dis c'est que tant t'as besoin. Non, je vois bien que c'est déjà le bazar chez nous. J'essaye de me pousser. Donc, voilà, les cartes notes, elles sont faites comme ça, c'est des petits paquets. Je peux vous donner les dimensions parce que je m'en rappelle plus. C'est plus petit qu'une carte standard. C'est plus petit qu'une carte standard, ça fait 13 sur 9,2. Et du coup, c'est plus facile à décorer, moi, je trouve, quand c'est plus petit. Et oui, parce qu'il y a moins d'espace vide pour les personnes qui ont besoin que l'espace soit rempli. Ça fait une carte qui est plus facile à décorer, effectivement. Donc,
Pour la carte, c'est très simple. Les plis sont déjà faits. On la plie en deux. Celle-ci, je crois que j'ai eu une série qui avait un défaut depuis la semaine dernière. Ah. Je galère avec ça. Je la retravaillerai après au plioir. Et là, je vais travailler l'enveloppe. Donc l'enveloppe, je me suis dit, je vais pas faire une pochette comme ceci. Je me suis dit, j'ai envie de faire une pochette plus dans cette hauteur. Donc dans cette hauteur, que la carte se glisse comme ceci à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, comme ma carte fait presque 9, elle fait 8,8 de large. Donc allez, je vous montre comment j'ai réalisé. Je vous mettrai les mesures après. Donc j'ai pris mon enveloppe. Déjà, j'ai enlevé un demi là sur les côtés pour l'ouvrir, tout simplement. Un demi millimètre, hein, vraiment juste de quoi ouvrir l'enveloppe, qu'elle soit déstructurée complètement. Et après, je l'ai repliée. Et avec le plioir, j'ai plié 1,5 de chaque côté. Doucement parce que le papier des enveloppes est très fin. Et donc je pourrais passer au travers. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Voilà. Parce que tu es musclé, hein? Oui, je suis trop musclée, Jean-Claude. Là, on va partir, ça va partir en live. Tu vas voir. Si tu te moques de moi, ça va partir en sucette. Donc, une fois que j'ai fait les plis, hop, j'ai ouvert l'enveloppe en bas. J'ai fait les biais comme à chaque fois pour que ça soit facile à refermer, que ça gêne pas. Je suis toujours dans le champ. Oui, oui, t'es parfaite. Comme d'hab. Oh, en plus, elle me brosse dans le sens du poil, je vais devenir toute rouge. Mais on te voit pas. Oh, on me voit pas, c'est vrai. Je peux. J'ai plié les deux côtés. Je vérifie parce que quand je vous dis 1,5, oui, c'est ça. J'ai enlevé 1,5 de chaque côté. Voilà. Donc, je pense que tu n'as pas plié. J'ai pas plié au bon endroit. Oui, tu as raison, j'ai pas plié au bon endroit. Heureusement que j'ai mon assistante. J'ai plié. Tu as plié un peu trop court. Voilà. Voilà. Avant de plier sur le rebord, je vais couper aussi ici. Et par contre, là, j'enlève le morceau qui est de trop. Donc, une fois que tout ça est prêt, là aussi, donc on plie, et ça y est, on a notre enveloppe. On va arranger ça là parce que c'est pas gracieux, ça donne pas un joli effet. Donc hop, ici aussi on lui fait un biais. Tu peux même en profiter pour faire des soufflets du coup avec si jamais tu as quelque chose de plus épais à mettre. On peut faire un soufflet. Ouais, c'est une bonne idée ça. Tu vois, j'avais jamais essayé ça. Eh bien, je t'avoue que moi non plus. Je l'ai testé jeudi quand je t'ai appelé, que je t'ai dit on fait un projet ensemble. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit ce matin, Rose? Il faut sortir de sa zone de confort. Comment vous dire? Ben voilà. Donc, nous avons notre base. C'est parfait. Ça va faire tout beau. On pourra mettre la carte à l'intérieur. Et c'est nickel. Mais je me suis dit, c'est pas très gracieux quand même. On voit le collant. Comment enlever le collant de l'enveloppe. Je voulais vraiment garder la hauteur de l'enveloppe. Je n'avais pas envie de réduire cette enveloppe. Donc, je me suis dit, bah, je vais décorer l'intérieur. Alors là, je n'avais pas l'embarras du choix avec le papier design. Donc, j'ai choisi, je vais en prendre un morceau au hasard là. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci avec le feuillage qui est ton blanc et vert pour que ça passe crème. Mais après, on va en mettre un autre. Il n'y a pas du tout... Ah oui, sinon, regarde, on va mettre celui-ci pour changer. Ah bah si tu veux. Oui. Ouais. Donc, je suis comme Nelly, je mesure un petit peu, mais je suis un peu à la biste aussi. Donc, je sais que ça fait 9,5. Donc, je vais prendre un morceau de 9,5.
Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas plus, tout le monde, Pas est, plus, tout le monde suit. Tout le monde suit le projet. Et donc, j'ai commencé à coller l'intérieur avant de fermer l'enveloppe pour que ça soit plus facile. Donc, j'ai posé à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux réajuster en gardant l'angle, le galbe de l'enveloppe. Je peux même arrondir un petit peu. Ou même, une fois que Nelly a sorti la perfo angle, ce que je n'avais pas fait, hop. Je crois que Nelly, tu t'insères tout le temps. Je crois que je vais la poser sur le bureau. Ça peut être une très bonne idée, hein. Si tu l'as sur le bureau, tu t'insères. Si tu l'as pas, elle est derrière. En plus, elle est grosse, elle est pratique. Hein. Elle est très pratique. Hein. Une décoration, un angle et tout ça. Mais si tu l'as derrière, tu l'oublies. Moi, je l'oublie tout le temps. Et une fois que c'est fait, et effectivement, on peut faire un soufflet, on peut garder de la... Ça dépend si on veut rajouter un petit quelque chose à la carte. Ou pas. Par exemple, je vais faire un paquet de graines. Un paquet de graines. Regarde, hop, allons voir s'il rentre. Ah, je suis sûre qu'il rentre. Oui, tu vois. Ah oui, voilà. Et puis tu mets ta carte par devant, c'est ça. Voilà, on peut y mettre un petit cadeau. Donc, je vais coller les côtés. Et voilà. Donc ça, c'est la pochette qui est faite. Salut Claudine, oui, tu peux prendre un cours de route. Ah voilà, bah, Sophie Arnaud, elle s'en sert aussi tout le temps de cette perfo. Bah, comme quoi, bah, je vais la laisser sur le, je vais la laisser maintenant sur mon plan de travail. Comme ça, je suis sûre que je vais arrondir. Tout va s'arrondir dans ma vie, c'est certain. Donc, une fois que j'ai fait ma pochette, je me suis dit, bah, c'est un peu fade. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Mais j'avais pas envie de surcharger. Donc, pareil, j'ai pris du papier vélin. Vous savez que je l'adore. Ouais, mais ça, c'est une super bonne idée. Le papier vélin, c'est voilà. toujours super... et un très bel effet sur les cartes. J'ai pris une bande de 3 cm. Vraiment, c'était c'est à la biste. Hein. C'est pas, j'ai pas calculé. Là, je vous dis les mesures parce que je les ai je vous montre le projet fini. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment pour faire ça. Et je me suis dit quand même, je vais un peu l'agrémenter. Donc là, je vais pas le faire devant vous, mais j'y ai tamponné. Parce que si Nelly, c'est les abeilles qu'elle aime bien. Moi, c'est les petits papillons là qui sont un peu gribouillés. C'est des petits papillons gribouillés. Ouais. Donc, je les ai tamponnés en Versamark. Ouais, et j'ai mis de la poudre blanche juste pour agrémenter. C'est très élégant. Voilà, c'est très fin mais ça fait très joli. Et j'ai fait mon petit montage. Donc, je vais vous le faire. On a le temps. Qui c'est qui est pressé là? Personne n'est pressé. Il pleut. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, rien. Voilà. On n'a rien de prévu. On devait faire une super rencontre de lignée avec notre équipe. Tout le monde devait être à la maison. Et au final... Il n'y a que moi parce que j'habite à moins de 10 km. Mais... Voilà. Est-ce que tu vois la poudre et la poudre là? La poudre là? La poudre, elle est là. La poudre blanche. La Versamark, elle est là. Et le papier brouillon, il est là. Ton pistolet, le pistolet, il est à côté de moi, par contre. Tu le sais. Allez. Ouais. Allez, donc je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas l'embossage. Donc c'est de l'encre. Chaque fois on dit collante, mais en fait elle n'est pas collante. Hein, elle est pègue, comme on dit chez nous. Pégouze. Alors nous on est du sud de la France, alors ça pégouze. Ça pègue. Oui, en fait elle est poisseuse, quoi. Oui, elle est grasse. Hein. Elle est un peu grasse et elle va même. En fait, elle est grasse parce qu'elle est à séchage lent. Et comme elle va mettre longtemps à sécher, quand on va déposer la poudre dessus, ça va la retenir. Tout simplement. On peut aussi, ce qu'on ne fait pas assez souvent, c'est tamponner avec notre encre et mettre de la poudre transparente. Parce que notre encre sur le vélin, par exemple, elle va mettre longtemps à sécher en plus. Et on pourrait colorer et tamponner des choses avec de la couleur. Je m'en occupe, tiens. Allez, je suis une assistante. Donc, une fois que c'est tamponné, on va passer un coup de pistolet chauffant. Donc, pareil, je le redis à chaque fois, le pistolet chauffant, ce n'est pas un sèche-cheveux, ça ne pulse pas d'air, ça chauffe juste, c'est un fer à décaper. Mais il faut faire attention, c'est pas la peine de faire ça. Ça sert à rien. Il faut
au fur et à mesure avancer le temps que la poudre elle se transforme, elle se plastifie. C'est la chaleur qui transforme la poudre en plastique. Et quand on voit ça avance, hop, on change de côté. Alors Emma nous dit qu'elle aussi elle aime les bestioles avec des ailes. Ah ouais, il n'y a pas que nous. non, ouais. Les coccinelles, les papillons, les libellules, tout ça. Donc voilà, donc ça donne un petit côté très sympa. Ça habille le papier vélin sans pour autant le surcharger. C'est très élégant, moi je trouve. Hop. Et après, tout simplement, je l'ai plié. Une ceinture. Je fais une petite ceinture. Je mets, par contre, avec le papier velin, je n'utilise pas de colle. Je prends un petit peu de double face. Je ne sais pas si je suis toujours dans le champ. On avait dit à 4 mains, hein. C'est pas la classe. Hein. Voilà. Je mets hop, je te laisse l'autocollant. Je le fixe pas sur la pochette, même si ça n'a aucune importance, ça va pas aider à fermer ou quoi, mais je le fixe pas. Et après, ben, je me suis servi des dice pour faire des petites découpes. Alors, j'ai pris, ça c'est vraiment une astuce d'Hélène, c'est de prendre les découpes de fleurs sans les tamponner, juste pour avoir l'intérieur. Et j'ai pris des découpes de feuilles en blanc. J'ai fait des découpes de petits soleils. Et après, j'ai fait un mot. Et je vais quand même passer un petit coup de brosse. Vous savez que ces petites brosses, je les aime. Ouais, elles sont trop bien. Hein. D'amour. Avec... Je sais pas comment on faisait avant. Hein, on avait des doigts éponges, mais c'était moins bien. C'était moins bien. Mais on ne le savait pas tant qu'on n'avait pas... c'est ça. on faisait avec, mais on faisait moins bien. Donc là, j'ai forcé un peu sur la couleur, mais hop, voilà. Et là, tu avais mis un petit peu de jaune. Et là, j'avais mis un petit peu de jaune. Ah, moi, ces petits soleils, comme ils sont mignons. Oui. Je les ai tamponnés dans le papier. Ouais, elle les a mis dans le papier. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans le papier DSP, le papier imprimé. Oui, comment on dit, le papier imprimé. Le papier imprimé, ouais. Alors, pour nous, dans notre jargon, c'est le DSP ou le papier design. Le papier design. Ouais. Et donc, je les ai collés en superposition. Donc, j'ai mis les fleurs, les feuilles. Là, vraiment, c'est à votre convenance. Hein. Vous faites votre organisation à votre goût. J'ai même rajouté une découpe pareille. Donc, quand je vous disais de fleurs, mais juste en vélin, hop, pour adoucir le tout. Et après, la petite astuce. Donc, moi, j'aime bien les mots dans ce set de tampons. Que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Je trouve que ça sera ma phrase de l'année. La police de caractère, elle est super sympa. Ouais. Elle mélange des écritures cursives et puis des écritures en majuscules. Moi, j'aime bien. Donc, je trouve ça super sympa. Ouais. Celles-ci, elles sont... Et même sur l'autre set de tampons, elles sont assorties. Donc, c'est assez sympa. Merci, Patricia. Et Emma nous dit, ça me file des idées pour décorer mon porte-dailles. Alors, il faudra que tu nous montres comment tu décores ton porte-dailles. Oui, Emma, elle nous mettra les photos. Moi, ça m'intéresse. Emma a fait des très jolis porte-dailles, donc des vrais classeurs qu'elle a créés... Ah ouais, et elle les décore elle-même. Et ben, comme elle l'a créé elle-même, ouais, elle a décoré elle-même. Ouais. Je pense qu'elle va nous montrer comment elle va les décorer. D'accord, bah écoute. Et ça fait vraiment des très beaux classeurs pour ranger tous les dice à l'intérieur, comme des livres qui se ferment comme ça, et comme c'est plat, c'est très sympa. Donc moi j'ai tamponné le mot, et au lieu de découper une étiquette qui aurait été chargée grosse et qui aurait enlevé ma décoration, je découpe mon mot en petites bandes comme ceci. Voilà, alors des fois je le fais avec un cutter, là je le fais avec les ciseaux. Après j'ajuste plus ou moins en fonction. Après quand ça vole comme ça, Nelly, je cherche mes mots. Et souvent, en plus, il ne retombe pas sur le bon côté. C'est comme la tartine. C'est ça. Mais ça, c'est une super idée. Chaque fois que tu montes des projets où il y a des mots découpés en bandes, comme ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est très scrapbooking. Je le faisais beaucoup sur mes pages de scrap. Vrai. Je le faisais pratiquement jamais sur les cartes. J'avais l'habitude de mettre les mots, comment on dit, les vœux en entier. Les vœux en entier avec une étiquette.
Et c'est Hélène qui nous a donné cette petite astuce que aussi sur les cartes, ça peut faire très joli. Alors après, on va l'arranger comme on a envie. Emma, oui, elle va nous mettre les portes dice. Emma, tu nous mettras la photo en commentaire, s'il te plaît. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, Laurence, plein de petits bonheurs cette année. Donc voilà pour la pochette. Je la finis pas, hein, je la finirai après. Vous avez le modèle là. Et je vais vous montrer pour la carte. Bah, c'est très simple la carte en fait. Et puis alors, elle est vraiment très très jolie. Franchement, elle envoie du lourd. Ça fait l'effet waouh, tu sais. Ça fait l'effet waouh. Ouais, ce marketing, t'as manqué d'effet waouh. Il y avait de très beaux projets à OnStage, mais Nelly a manqué d'effet waouh. J'ai pas eu d'effet waouh. Voilà. Alors moi, j'ai eu des effets waouh, donc je vous les raconterai. Donc moi, pour mon effet waouh, je prends toujours mon encre bleue et je fais hop, juste au milieu, alors plus ou moins appuyé, accentué, juste pour déjà habiller mon papier blanc. Avec plaisir, Claudine. Après, dans le set de tampons, ce que j'aime aussi, c'est ce grand pissenlit. On le voit moins, on ne sait pas forcément comment s'en servir, mais Nelly, elle, c'est la petite abeille qui lui plaît. Moi, c'est juste ces petits pissenlits qui, eux, rappellent vraiment l'enfance. J'aurais même j'ai failli le faire, je voulais les embosser. Parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient jolis, mais embossés, ils ressortaient beaucoup moins. Donc, moi, je vais travailler avec ces petits pissenlits là, parce que je les trouve très jolis. Et cette grande fleur va habiller tout mon papier. Alors, pour que ça ne soit pas trop chargé, j'ai choisi Sable du Sahara, qui est une encre un peu claire. Et en plus, je l'ai déchargée une fois. Et je la tamponne, pas forcément au milieu, sur le côté, pour qu'on la voit, mais qu'elle soit pas omniprésente sur la... C'est bon, c'est bon. Sur le bleu. Par contre, les petits pissenlits, eux, je les ai faits en première intention. Et vraiment, je trouve qu'ils habillent la carte et que ça fait l'impression qu'un courant d'air passe par là. Ça fait vivre la carte, on dirait qu'elle fait bouge. Beau. Hein, tout d'un coup, on a l'impression qu'il fait beau. Je sens que tu as besoin de soleil, Nelly. Ah bah oui. Oh, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'il pleut, c'est de trop pour nous. Hein. Ouais, faut pas le dire. Tu sais que ça, un live, faut pas le dire. Les filles qui nous regardent, elles sont dans le nord, non? Elles ont rallumé. Moi, j'ai dit à Laurence, oh, j'ai dû rallumer le chauffage. Elle me dit, non, on l'a pas éteint. Attends, la semaine dernière, il faisait 22 degrés. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit qu'on était à 2 doigts de sortir les claquettes. Elle n'a pas du tout apprécié mon humour. J'ai dit, mais c'est pas de l'humour. Donc bon, j'ai aussi tamponné, on revient à nos pissenlits. J'ai aussi tamponné une fleur de pissenlit dans du papier velin que j'ai découpé. Et quelques feuilles... Pareil dans du papier d'SP pour qu'il soit déjà vert. Et puis ces petits soleils, hein, on va pas se cacher, ces petits soleils, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et pareil, dans le papier design, déjà, ça leur donne une petite structure. Et après, j'ai fait mon petit montage. Alors, plus ou moins, ça cachait ou pas la fleur. Hop. Ça vraiment après c'est au goût de chacune. Et avec le petit jaune qui réveille tout sur le bleu, c'est magnifique. Par contre dans les découpes, il y en a une qui est particulièrement sympa. C'est l'herbe. Celle-ci, l'herbe elle est carrée en bas. Donc elle permet de cacher par exemple le petit montage avec un point de colle. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à l'herbe là qui est droite. Voilà. Donc c'était mon petite astuce aussi pour ça. L'herbe ici elle est... En tout cas, chapeau, c'est du bon travail, c'est du joli travail. Et j'ai rajouté bien sûr un petit mot. Alors là, cette fois-ci, je l'ai tamponné directement. J'ai pas cherché à faire du relief ou à faire de la découpe. J'ai tamponné le vœu tout simplement de la même couleur que le fond pour rappeler. Et je trouvais que c'était assez... c'était suffisant. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça... Tu te vengeras, Laurence. Je m'en doute pas, je n'en doute pas. Spéciale dédicace à Laurence. On t'envoie du soleil. Tu es dans notre cœur. Allez, on retourne la caméra.
pour vous dire au revoir, pour vous remercier, pour vous envoyer plein de soleil, pour vous dire que si ces produits vous ont plu, on va vous mettre les liens. Nelly a sa propre boutique en ligne, n'hésitez pas à aller à commander chez elle. Oh non, matin, à commander chez elle. Commander chez elle. Commander chez elle. Non, mais j'ai besoin qu'elle marche, hein, parce que c'est ma marraine. Hein, j'ai besoin qu'elle marche parce que c'est ma filleule. Non, mais je sais qu'il y a Sophie Mazo, il y a toutes les copines de Nelly. Vous savez très bien que... Donc oui, à propos, on voulait vous dire que j'ai créé un groupe de portes ouvertes pour le lancement du nouveau catalogue et qui sera effectif à partir du 4 mai. Pour l'instant, on fait couvrir le groupe et ce groupe sera dédié à ma lignée, c'est-à-dire Nelly, Sophie. Vous pouvez inviter vos amis, vos clientes à l'intérieur de ce groupe. Il n'y aura pas de promotion pour ma boutique en ligne en particulier. C'est pour notre lignée, pour qu'on s'entraide et qu'on puisse montrer le plus de produits possible, puisqu'on a des styles le plus de styles possibles différents. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis et merci de vous abonner, à demander à rentrer dans le groupe. Ça nous fera super plaisir. Super plaisir, on va vous préparer des choses, hein. On va y travailler. Oui, on y travaille déjà. Donc, ça vous a plu? Alors. D'accord. Emma, tu me les envoies et moi, je mettrai la photo pour partager sur le live. Ça fait plaisir à tout le monde de découvrir tes créations. Il n'y a aucun souci. Bon, Sophie, inscris-toi, on t'attend. Hein. Oui, on t'attend, Sophie. Et fais des créations. On t'attend, Sophie. Donc, merci beaucoup. Ça a été un live très intense. Je pense que pour vous aussi, il y a eu beaucoup de choses de montrer. On a beaucoup parlé. On va boire un coup. C'est pas très difficile pour nous de beaucoup parler. Et c'était chouette. Je pense qu'on le refera. Ouais. Je me suis bien régalée. Bon, ça va? Elle avait la pression. Hein. Ouais. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait en live? Et moi, j'ai dit, je sais pas. Je suis arrivée ici un quart d'heure avant de passer et elle préparait ses affaires. Oh, pas tout à fait, non. Non, mais je lui ai dit, on fait pas des lives écrits, on fait pas des lives préparés. J'aime bien qu'on partage avec les personnes qui vont être là et j'espère que vous avez ressenti notre joie et notre bonne humeur et qu'on a mis de la gaieté dans votre journée. Voilà. Bye bye. On vous fait de gros bisous.